Je suis Eli Koumbi, fils de Alphonse Koumbi et de Marie-Josée Massengo, marié, père d'une fille mariée à Madame Ati Manitou Koumbi. J'ai fait mes études primaires à l'épée Don Bosco. J'ai décroché mon diplôme d'État à l'Institut Bobo Koli à la section scientifique, option biologie-chimie. Je suis détenteur d'un diplôme d'ingénieur civil de la faculté polytechnique à l'université de Kinshasa. J'ai fait quelques temps en tant qu'ingénieur stagiaire au niveau de la Société nationale d'électricité. Et puis juste après, j'étais retenu dans un concours comme consultant à la Banque africaine de développement dans un projet d'autonomisation économique des femmes. Et par après, mon cursus professionnel, à la fois aussi politique, a évolué avec mon entrée au ministère des Finances comme chargé d'études en 2019. Et je suis aussi chef de division à l'autorité des régulations du secteur de l'électricité, AERE en sigle, depuis 2020. Et avec l'avènement de son Excellence le conseiller principal Jacques Machabani à la présidence, je suis actuellement secrétaire particulier au collège politique et processus électoral à la présidence de la République. Et du point de vue purement politique, membre de l'UDPS depuis 2019, mais toutefois, nous avons eu à sympathiser avec le parti bien avant, autour des années qui venaient juste après les accords de Sun City 2003-2004. Et actuellement, je suis personnel d'appoint à la commission électorale permanente de l'UDPS et aussi premier vice-président de l'association de jeunes professionnels de l'UDPS. Je parlerai de deux personnalités, Étienne Tshisekedi ainsi que Nelson Mandela. Bon, l'image elle est sombre au vu de la transhumance qui continue de battre record au sein de la classe politique. Mais en termes aussi de repères, de constance, nous avons le feu docteur Étienne Tshisekedi qui avait bâti un modèle de constance. Ça reste aussi des efforts à fournir en tant que personnalité politique qui veut en tout cas un nouvel ordre politique en termes de renouvellement des classes politiques, de changer un peu la donne afin que d'une certaine manière l'homme politique congolais puisse être ancré plus dans l'idéologie que plus dans des intérêts partisans. L'avenir du Congo est radieux. Déjà que notre pays a une vocation d'être une puissance sur tous les plans. Sur le plan touristique, environnemental, minier, énergétique et même nucléaire. Notre pays a tous les atouts pour qu'il puisse occuper une place de choix au sein de l'ordre mondial. Je crois que l'essentiel pour nous, ce serait plus de s'atteler sur des projets ambitieux tendant à apporter des changements purement structurels pour l'avancement de notre pays.
Plusieurs points font partie de notre ambition, de notre vision en termes de notre ambition politique. Mais le plus important, ce serait d'abord de s'atteler sur des aspects, comme je l'ai si bien dit, des projets ambitieux de notre pays qui feront à ce que nous puissions réaliser notre vocation. Par cela, il faudra comprendre que notre pays a un défi, c'est de relever son potentiel en le traduisant en une richesse réelle au profit de tous les citoyens. Et c'est là, c'est avec des projets ambitieux comme celui du site d'Inga, où près de 40 000 MW sont stockés sur un seul site, mais jusqu'à ce jour, nous utilisons moins de 3 000, et cela ne profite pas, en tout cas, à l'émergence de notre pays, tant que cette potentialité qui serait très avantageuse pour notre pays et pour une grande partie de l'Afrique ne serait pas rentabilisée, concrétisée. Et aussi notre potentiel pétrolier qui jusqu'aujourd'hui n'est pas exploité sur fond aussi des pressions étrangères. C'est important pour nous en tant que députés d'hausser la voix pour que de tels projets puissent trouver leur accomplissement afin que nous puissions être au service du peuple congolais, que chaque citoyen bénéficie de tout ce que ce pays s'y regorge comme richesse, comme scandale géologique. C'est un peu dans ce sens-là, mais aussi il y a un aspect important, c'est l'aspect du secteur du travail qui piétine jusqu'aujourd'hui à cause aussi d'une certaine manière d'une inspection de travail qui tâtonne. Nous voyons aussi que c'est surtout dans le secteur privé qu'il y a beaucoup plus de problèmes parce que d'une certaine manière les employés sont laissés pour compte et il n'y a pas en tout cas une surveillance en termes de respect du code du travail. Oui, le mandat du président Félix Tshisekedi est un succès, surtout au vu du contexte dans lequel ce mandat, ces 5 ans se sont déroulés. Une situation de coalition avec FCC Cash qui n'a pas aussi permis beaucoup de choses. Et puis aussi la période de Covid-19 qui a paralysé l'ordre mondial, la situation mondiale ainsi que le conflit aussi russo-ukrainien. Mais sinon, nous retenons de ce mandat des réformes innovantes, des réformes courageuses, notamment dans les secteurs de l'éducation, avec l'avènement de la gratuité de l'enseignement primaire, disposition constitutionnelle qui n'a jamais été mise en application depuis la promulgation de cette constitution de 2005. Mais aujourd'hui, avec le mandat, il a suffi que de quelques mois, avec l'avènement de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, pour que nous puissions vivre de telles réformes. Il y a aussi beaucoup d'avancées en termes d'infrastructures, aussi au niveau de la santé, avec la gratuité de la maternité. Et je crois que cela se prolonge aussi avec ce que nous voulons comme réforme totale dans la couverture santé universelle. Oui, je crois que l'élément le plus dangereux, toujours qu'on essaiera d'éviter, à ce que nous puissions subir, c'est la trahison. Mais d'une certaine manière, c'est inhérent à la race humaine et qu'à chaque fois, l'homme est souvent tenté à une telle aventure. Mais je crois que pour mon compte, et ce que je ne voudrais pas aussi faire aux autres, serait de trahir. Je crois qu'en termes de faiblesse, ça reste le fait que parfois nous restons silencieux et nous ne donnons pas la vraie version en fait de ce que nous ressentons de l'intérieur par rapport à ceux qui sont à l'extérieur.
Mais cela aussi, ça reste aussi un point fort parce que ça permet à ce que nous ne puissions donner la vraie version que quand il le faudra. Mais je crois qu'au fil des années, nous avons découvert que notre plus grande force se manifeste dans l'adversité.